Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des Landscape of War, donc le numéro 1. Donc voilà le livre. À quoi ça ressemble. Donc, ces livres traitent uniquement des dioramas. Donc c'est vraiment des terrains, principalement. C'est édité par Rodrigo Hernandez Cabos, donc qui est vraiment un maître en la matière. Là, il y a 4 dioramas donc, qui vont couvrir des théâtres d'opération qu'on voit quand même fréquemment, comme la Russie, la neige, les plages et la mer. Donc ça va donner comme ça une idée assez intéressante de ces différentes façons d'aborder les terrains, en sachant que le numéro 1 a la particularité, et c'est tant mieux pour nous, d'être en français. Les 2 autres volumes sont en anglais. Donc cela reste quand même assez accessible. Les 4 dioramas présentés, donc il y en aura un sur le T28 et avec un Stug. Donc ce diorama a été Best of Show, alors je ne sais plus à quelle exposition, mais il a été Best of Show. Donc c'est vraiment, c'est tout simplement magnifique. Alors vraiment, il va vraiment traiter que du diorama. Les véhicules, les figurines ne sont pas abordés du tout. C'est pas le but du livre. C'est vraiment de nous donner toutes ces méthodes pour réaliser des dioramas. Donc lui, il utilise, en fait, pour faire ces dioramas, il a une particularité aussi. C'est qu'en fait, il prend pas des socles carrés ronds comme on pourrait éventuellement le faire. C'est-à-dire que lui, il va prendre une feuille, il va poser les 2 véhicules et des figurines autour là, pour donner une idée du diorama, et afin justement de le concentrer, afin que l'œil ne voit pas des vides et autres, et bien en fait il va découper une planche aux dimensions exactes de son diorama. Voilà, pour pas avoir de vide, tout simplement. C'est une façon de voir les choses, hein. Après ça demande de la dextérité, parce que voilà, il va couper avec une scie sauteuse très certainement ces différentes planches, amener les différents éléments, mais là c'est pareil, donc ça demande à chaque fois des découpes beaucoup plus précises. Ça c'est chacun, voilà, c'est chacun. Il utilise donc pour ses reliefs donc du liège énormément. Donc après on peut utiliser du styrodure, du styroforme, voire du polystyrène qui est gratuit, on en trouve partout du polystyrène. Et il utilise énormément la pâte à modeler DAS, donc qui est très connue dans le domaine du diorama, mais on trouve un équivalent chez Cultura. Voilà. Et chez Cultura, de toute façon, vous allez trouver énormément de choses pour faire vos terrains, vous allez voir. Donc là, il va nous montrer toutes les étapes. Donc voilà, j'ai dessiné ce à quoi va ressembler mon diorama. Donc ok, donc je découpe ma planche en fonction. Je commence à mettre mon liège pour avoir mes différentes hauteurs. Donc après, voilà, il nous montre ce que cela donne, ce que ça peut donner tout de suite. Donc là, je sais pas si on voit mieux. Voilà, mais là on voit la mise en scène qui va décrire en fait la mise en scène finale. Donc voilà, donc là effectivement, il a préparé son balsa, il a mis ses blindés pour être sûr que les dimensions soient bonnes, et il va commencer, donc là il va faire un chemin vers lequel le T28 va descendre. Donc il va sculpter en fait son balsa pour créer le chemin. Et ensuite, donc on voit, il prend de la pâte d'as, alors il fait des toutes petites boules, et il va les positionner, puis après il va venir les faire se chevaucher les unes les autres, et il va les lier à la main. L'avantage que ça va avoir, c'est que au final, on aura des petites craquelures sur le terrain. Voilà, plutôt que de mettre un bel aplat de terrain qui serait moche, là, ça va permettre d'avoir du relief et des craquelures et des niveaux qui vont être intéressants pour la suite. Il va tout de suite également fixer des cailloux. Donc là, c'est pareil. Pensez bien à faire attention quand vous mettez votre véhicule, où est-ce que vous allez les mettre, d'accord ? En sachant qu'il utilise, on voit la litière pour chat. La litière pour chat, c'est pareil, vous achetez un sac de 5 kg, vous en avez pour toute votre vie. Donc voilà, ça va pas vous coûter très cher. Et après, donc il est
il les imprègne vraiment dans la pâte d'as, parce que pour éviter que ça va faire déjà un premier ancrage avant d'arriver avec la colle à bois par-dessus. Et là on voit, et donc là on voit les craquelures, par exemple, que ça peut donner. Voilà. Donc ensuite, donc pour faire ces rochers, donc là c'est pareil, il a une méthode qui est vraiment très particulière. Il va encore utiliser de la pâte d'as. Il va faire des boules et puis il va mettre des couches successives et ça va créer donc des craquelures naturelles dans le rocher. Donc c'est très très bien pensé. Et pour texturer en fait sa roche et son terrain, il va utiliser style un Scotch-Brite pour lui donner un aspect rugueux, ou lisse qui va lisser si le besoin s'en fait sentir. Donc là vous voyez qu'avec la pâte d'as, mine de rien, il a fait tout son diorama. Donc la pâte d'as, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment incontournable. Alors il y a deux choses, c'est la pâte d'as et moi j'utilise aussi également de la colle à carrelage, donc, parce que c'est une colle. Et qui est, je dirais, là on est sur un produit qui est quand même un peu plus dense, donc il va vous permettre de créer des reliefs, mais par exemple pour créer un terrain sur lequel il n'y aura rien par exemple, ou partiellement rien, je préfère utiliser la colle à carrelage qui coûte moins cher quand même. Donc là les différents outils qu'il utilise pour arriver, donc là on va faire un arbre, donc là il va utiliser donc du milliput à l'inverse. Il va prendre un tronc d'arbre, un vrai, et il va l'habiller de milliput, et puis après il va le sculpter pour lui donner l'effet de l'écorce de l'arbre. Pareil, donc pour faire un arbre qui serait sorti un petit peu de terre, où la terre se serait dérobée, là donc il va faire toutes les racines, là encore avec du milliput. Alors il utilise le milliput blanc et le gris. Mais ça peut se faire également au duro ou les mastiques bicomposants, voilà, vous avez le choix. Et là encore, après, donc une fois qu'il a fait la structure de son arbre, donc là c'est un conifère, les branches, en fait, il récupère des vraies branches, donc ça peut être du thym ou des branches qu'il récupère dans la nature. Et en fait, après, avec une petite perceuse à main, il va venir créer des trous et implanter ces différentes branches. Et ensuite, il va remettre un peu de milliput autour pour lier les deux, pour pas qu'on voit que c'est des pièces qui soient rapportées. Le résultat final, on le voit là, c'est magnifique. Donc après, là c'est pareil, donc là quand on va venir rajouter en fait ces branches pour le conifère, il va utiliser de la colle en bombe. Donc moi c'est pareil en fait, pour tout ce qui est en fait flocage, j'utilise énormément de colle en bombe. Ensuite là il va nous montrer, donc nous expliquer comment il traite le terrain, donc avec différentes huiles, donc on voit qu'il y a une palette impressionnante. Mais là on sent qu'il y a une grande maîtrise, parce que pour avoir autant de couleurs, c'est que déjà il faut avoir une très très grande maîtrise, d'accord. Sinon, pour faire simple, quand vous faites que ce soit un uniforme, un blindé, un terrain, gardez cette règle en or, c'est la base, une teinte éclaircie et une teinte assombrie. Voilà, l'idée c'est comme ça, je vais pas avoir une peinture qui est monotone, je vais avoir une peinture qui aura des tons clairs, les tons de base, parce que la couleur de base, et des ombres, d'accord. Pensez au soleil, quand le soleil se réfléchit sur quelque chose, sur une pierre, vous allez avoir des zones très très éclairées, et d'autres où vous arrêtez tout simplement l'ombre du rocher. Donc voilà, donc là c'est dit tous les traitements, donc on voit que ta palette elle est énorme, d'accord. Donc là c'est comment il va peindre ses rochers, donc ça c'est intéressant, donc forcément c'est des nuances de gris, mais là il l'explique très très bien. Et il va amener, quand il va attaquer son diorama aussi, il va commencer à positionner non seulement des cailloux, mais également des petites branches qui sont ici à droite à gauche, qui sont fort sympathiques. Voilà, donc là vraiment pour faire des racines, là c'est pareil, en fait il récupère énormément de pièces dans la nature, et en fait voilà, et après il vient les amener, mais il a l'art de savoir combiner toutes ces choses là à l'échelle 1/35e, alors qu'il va chercher dans la forêt des choses qui sont à l'échelle 1, la nôtre. Et pour peindre les souches et les troncs, là encore on voit il a une palette qui est vraiment impressionnante, puisqu'on a du vert, du bleu, du rouge, du jaune,
des marrons, enfin c'est impressionnant. Et voilà le résultat final. Donc là c'est pareil, donc là il montre comment faire un arbre avec les là on va travailler avec des brossages à sec, entre autres. Et là donc ça va être pour texturer en fait ces branches. Donc là il va utiliser là il met de la peinture. Donc c'est pas de la texture en fait, c'est tout simplement de la peinture en ton gris. Voilà. Donc là on voit qu'il y a des nuances bleutées. Là on voit qu'il y a des nuances bleutées dans ces arbres. Donc tout ça après c'est le travail qui fait de longue haleine. Hein. Après voilà, c'est du temps, c'est de la pratique, de la pratique. De toute façon il n'y a pas de mystère. Pour faire son terrain, donc là c'est pareil, les différentes choses qu'il utilise. Moi je sais que je commandais énormément d'articles chez Diorama Présepe, qui a une gamme de végétaux qui est tout simplement délirante. Avec un petit inconvénient, c'est qu'en fait il n'y a pas de référence. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de commander des fois des produits en double, parce que en fait on ne sait pas. Ça c'est un vrai problème. Voilà, donc le terrain. Comment représenter le lichen sur la roche. Là on voit que c'est super réaliste. On va passer sur cette caméra là. Voilà, on voit que c'est très très réaliste. Voilà, et là donc il va commencer à travailler les pigments pour venir unifier les véhicules au terrain et traiter le terrain dans la foulée. Voilà, donc là il montre tous les effets que ça rend avec le terrain. Donc évidemment au début il y a énormément d'empoussiérage, on met beaucoup de poussière et en fait on va la retirer petit à petit pour arriver au résultat qu'on veut. Donc là c'est différents produits de végétation. Alors, voilà, c'est des produits de chez Modelsen. Voilà, entre autres, que je connais pas bien. Voilà, le résultat final, c'est ça. Donc voilà, ça a quand même une sacrée gueule. Voilà. Donc voilà, là on a le diorama final et donc avec toutes les étapes avec des gros plans sur les différents éléments du décor. Et son inspiration, elle est très simple. Il va dans les forêts et il observe la nature énormément. Donc il l'observe et il récupère, il fait des photos hein, comme on peut le voir, et il récupère au sol tout ce qu'il peut récupérer parce que ça va lui servir plus tard. Donc là, sa force, c'est d'avoir vraiment une vue d'un arbre nous on voit à l'échelle 1. Lui il va l'imaginer au 1/35e pratiquement quand il est dans la forêt quoi. Voilà, il va déjà imaginer comment il va faire. Voilà. Donc si vous y arrivez, faites-le aussi. C'est une solution. Donc là maintenant on va avoir un Panzer IV dans la neige, en sachant que le terrain, avant de le mettre en version, on va dire enneigé, il va nous le montrer en version automne. D'accord, donc tous les éléments pour y arriver. Donc là encore, même technique. Je découpe ma planche à la taille de mon diorama, je rajoute mon liège et ma pâte d'as qui va venir faire toute la structure de mon diorama. Voilà, et donc là il nous fait un petit pont, voilà, sympathique. Et donc il sculpte tout dans la pâte d'as. Donc la pâte d'as, vous allez voir, c'est comme une argile, c'est de l'argile en fait, c'est ni plus ni moins de l'argile. Elle existe en terracotta, donc cette couleur là, et en blanc. Évidemment on utilise énormément le terracotta parce que déjà ça vous fait déjà une couche, une couleur à votre diorama. Voilà, donc là les différentes techniques à utiliser, donc comment traiter le vert de la végétation autour des cours d'eau, comment peindre ces rochers, donc ce qu'on voit un petit peu précédemment avec les couleurs grises, les différentes couleurs. Comment il va traiter l'eau, donc les petites cascades et tout ça. Donc là il y a différents produits qui sont utilisés, donc voilà, vous pourrez le voir dans le bouquin. Donc là on a le diorama en version automne, donc ça a quand même une belle gueule. On va peut-être passer sur cette caméra là. Voilà, ça vous donne une idée comme de son terrain qui est vraiment qui a de la gueule. Voilà. Hop.
Et là donc sa végétation, donc là en fait il va pas s'étendre dessus parce qu'il est déjà revenu, on en parlait comme pas mal dans le sujet d'avant, quand bien même les produits qu'il va utiliser là sont bien différents. Donc là c'est encore, quand vous faites votre terrain, essayez de préparer, de sortir tous les éléments qui vont vous servir à faire votre terrain pour être prêt le moment où vous allez l'attaquer, à avoir tout sous la main. Donc là, comment traiter l'eau? Donc là, les différents produits qu'il utilise. Alors les produits pour de l'eau, il en existe dans toutes les marques, chez Green Stuff, MIG, Amo, enfin bref, il y en a de tout. Et là, il n'y a pas de recette mystère, c'est essayer, vous entrez chez mes cultures aussi, essayez, puis gardez celui qui vous va bien, quoi. Voilà. Donc là par exemple pour faire le remous, enfin l'écume, il va utiliser comme un espèce de scotch-brite blanc qu'il va venir poser dessus pour créer l'écume voilà. Donc c'est superbement bien pensé. Et il va utiliser notamment pour la neige, voilà, différents produits. Donc il y a Deluxe Diorama que j'utilise également. Il y a Signifer, mais je crois que ça, on n'en trouve plus, donc moi j'en ai encore. C'est de la neige artificielle, mais vous pouvez également récupérer des ampoules. Les ampoules qui sont blanches, là pas les transparentes mais les blanches, et vous pilez le verre. Et le verre qui est pilé, ça va vous donner un aspect ça va faire des cristaux de glace. Donc ça peut être très très intéressant. Et donc là son arbre, voilà comment enneiger son arbre, puisqu'on a déjà vu comment traiter les arbres dans le diorama qui était juste avant. Et en fait pour faire les stalactites, donc les stalactites ça tombe, les stalagmites ça monte. Et il utilise en fait une méthode très simple, c'est je prends les grattes de plastique transparentes de mes dioramas, je les garde et j'en fais de les tirer comme si je faisais une antenne, mais en plus épais. Et en fait après je vais m'en servir pour venir les poser. En sachant que Green Stuff par exemple en sort des tout prêts, voilà, entre autres. Et donc voilà, le diorama enneigé, voilà, ça a quand même une belle gueule, quoi. Voilà, et là, comment je fais tous mes dioramas? Toujours de la même façon, je me promène et puis j'observe et je prends des photos. Parce que là j'ai de la glace qui a été, quand j'ai marché dessus, en fait elle devient presque transparente, alors que là la neige est blanche et quand j'ai marché dessus, elle est tassée, elle est un peu grisée. Voilà, et donc les électantes, ils montrent également des stalactites pour se donner une idée. Et l'effet de l'eau sur un diorama, qu'il explique très très bien. Donc là on va passer sur un diorama pacifique, et quel est l'effet de l'eau sur le sable avec les différentes marées, les allées et venues de la mer. Voilà, c'est époustouflant, fallait y penser, et puis la réalisation elle est magnifique. Donc toujours même chose, je taille la taille de mon diorama, je prends ma planche, je mets un peu liège, je mets encore de la pâte d'asse et voilà. Et donc tous ces arbres, là encore pareil, milliputes, que ce soit les arbres, les palmiers et autres, sa technique elle est la même parce que elle est largement sa méthode est vraiment très efficace. Et là encore, donc il nous montre comment faire là, les petits, voilà, les lambrins, l'écume de la mer et tout ça, la mer qui vient se soulever aussi par moment. Donc là encore, il utilise ce fameux scotch-brite blanc. Alors je sais pas, c'est de la fibre fine. Alors je sais pas, malheureusement par contre, je sais pas où est-ce qu'on trouve ça. Alors il faudrait peut-être essayer avec de la tulle, trouver dans les magasins de pharmacie des produits qui pourraient correspondre à ça. Voilà. Donc là c'est pareil, une fois qu'il a fait son eau, donc il l'a fait avec un peu de résine, il va venir en fait également la poncer pour la lisser et la rendre encore un peu plus brillante. Voilà. Et il peut utiliser, moi je sais c'est ce que je fais, j'utilise de la paraffine aussi pour lustrer. Voilà, et là vous voyez Water Effect de chez Valero, enfin voilà, les marques pour faire de l'eau, il y en a vraiment des dizaines. Et là vous utilisez du silicone translucide, donc en fait c'est du joint à salle de bain, transparent. D'accord. Voilà.
inspirez-vous des fois des matériaux qui coûtent pas très très cher, hein, parce qu'on va trouver ça dans les grandes surfaces. Notamment tout ce qui est pastel et tout, plutôt que des fois d'acheter des pigments MIG et tout ça qui sont dans des tout petits pots et tout ça, bah allez chez Cultura, achetez-vous un grand pot. Oui, ça va coûter plus cher, mais regardez le prix au kilo et vous allez voir que c'est pas cher par rapport aux petits pigments MIG. MIG et Amo, hein, j'ai pas de, c'est le même principe. Et là, donc, son quatrième diorama, donc c'est une rivière. Donc là, c'est comment montrer l'effet de l'eau sur un véhicule. Et là encore, son diorama est vraiment minimaliste, hein, toujours même méthode. Et là, il nous montre comment faire des tirs de balles et la projection de l'eau que ça va générer. Donc là, son coffrage, parce qu'il va utiliser de la résine, donc il va être obligé de faire un coffrage qui sera bien étanche pour pouvoir couler sa résine. Donc une résine de composants. Donc là, il nous montre également donc, comment faire les remous liés au véhicule. Donc là encore, regardez des photos de véhicules. L'avantage c'est qu'avec Internet, on trouve énormément de photos. Et regardez comment l'eau bouge quand un véhicule se déplace. Un véhicule ou un bateau. Voilà, donc il crée ses propres roseaux. Alors après, ça existe en tout près. Il y a RT Diorama qui en fait des magnifiques. Mais il y a d'autres marques qui sortent des roseaux. On peut en trouver en photo découpe, mais par contre, j'aime pas trop. Parce qu'il manque le tronc. Et le tronc, malheureusement, un tronc, c'est un tronc. Voilà. Et là, par exemple, il va le faire avec de la ouate. Alors, il prend la boule de fibre, mais on peut utiliser de la ouate pour le faire. Voilà. Et là, pour planter en fait ces herbes hautes, il se fait un petit treillis et il vient les planter dedans après derrière. Donc ça, c'est pareil, c'est très bien pensé. Voilà, donc après là, c'est toute la peinture, tous les éléments qu'il utilise. Donc vous voyez, il se met un panel d'éléments qui va venir piocher pour venir mettre les végétaux qui longent la berge. Et donc là, il s'est amusé à faire une petite grenouille en milliput et en fer. Donc l'avantage aujourd'hui, c'est que sur des sites comme Cult, vous allez en trouver des champignons, des grenouilles, enfin des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir en maquette. Maintenant vous le trouvez en 3D. Voilà. Donc l'effet de son diorama. Et là encore, on sent le vrai mouvement. Enfin, on sent qu'il se passe vraiment quelque chose. Il y a vraiment, ces dioramas ont vraiment une véritable atmosphère. Donc là, et là il fait à la fin du livre, un récapitulatif des différentes techniques en mode rapide, parce qu'il explique mieux en détail. Mais là, on a un visuel de se dire, tiens, il fait comme ça, tac, 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 voilà. Et puis après, on pourra se renseigner sur les différentes pages. Donc voilà. C'est un bouquin que je vous conseille fortement. Donc les Landscape of Wars. Donc celui-là, c'est vraiment, donc on a pu voir, c'est on va dire c'est une prairie, c'est la neige, c'est la plage, c'est un cours d'eau. Dans les autres, il va traiter des oasis, des villes. Enfin voilà. Après, il va dédier les autres bouquins et je reviendrai dessus prochainement. Donc voilà, j'espère que cette petite review d'un bouquin qui me tient à cœur. Certes, ils ne sont pas tout jeunes, mais si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à les acheter parce que c'est franchement génial, absolument génial. Voilà, à plus.